On s'est engagé pour 30 ans à faire une pause. La commune de Villers-Alran est propriétaire de 170 hectares de forêt. Mais ce n'est pas uniquement un lieu de production. La forêt reste avant tout un milieu riche et vivant. On a besoin de préserver ces espaces. On a donc choisi d'arrêter l'exploitation sur 3 hectares pendant 30 ans et d'observer comment cette partie de forêt va naturellement évoluer. Ici, on n'interviendra plus pendant 30 ans. On appelle ça un îlot de vieux bois. Il mesure combien ce gros hêtre? Il fait 85 cm de diamètre. Il doit avoir 150 ans, facilement. Il y en a d'autres dans la parcelle? On a un gros chêne notamment qui fait 1 mètre de diamètre. Et c'est vrai que dans la gestion traditionnelle de la forêt, ces gros bois-là sont de plus en plus rares, sachant qu'il y a un diamètre moyen d'exploitabilité de 60 cm. Donc celui-là ne sera pas coupé? Non, il restera dans l'îlot de vieux bois bien vivant. En créant un îlot de vieux bois, on ne cherche pas seulement à préserver des arbres de gros diamètre, mais on s'intéresse aussi à toutes ses particularités. Alors ça par exemple, on appelle ça un dendrothelme. Il s'agit d'une cavité remplie d'eau où viennent s'accumuler de la litière, des feuilles mortes. Et ça sert à tout un tas d'espèces comme les insectes aquatiques ou les amphibiens qui viennent ici pour pondre, s'hydrater et y trouver de la fraîcheur. De nombreuses espèces sont dépendantes des vieux arbres et du bois mort. Certaines d'entre elles participent à la régulation d'organismes pathogènes. Par exemple, la barbacelle d'Europe, une chauve-souris, est un prédateur naturel des chenilles processionnaires. D'autres espèces vont quant à elles participer à la décomposition du bois mort, ce qui maintient une bonne fertilité du sol. La biodiversité est donc un allié pour la santé des forêts. Donc là on est devant un érable champêtre qui a été repéré avec ce fameux triangle bleu à l'envers. Ce marquage spécifique qui montre toutes les particularités de l'arbre. On a une belle fente avec une cavité en formation où les chauves-souris vont pouvoir nidifier à l'intérieur, du décollement d'écorce, de la coulée de sève. Ça foisonne de vie tout ça. Toutes ces caractéristiques-là, elles seront inscrites avec la position de l'arbre. Tout a été cartographié et un suivi scientifique va être mené tous les 10 ans pour suivre l'évolution naturelle de la forêt, suivre la quantité de bois mort et toute la biodiversité associée à ce type de milieu et au bois en décomposition. Il faut savoir que 25% des espèces forestières sont dépendantes du bois mort. La mise en place d'un îlot vieux bois a été réfléchie et a fait l'objet d'une unanimité au sein du conseil municipal. La biodiversité est un allié indispensable pour l'avenir de nos forêts. Le parc naturel régional nous accompagne dans cette démarche et nous a même permis d'obtenir une compensation financière. Nous sommes très fiers de nous être engagés dans ce projet. Et vous vous lancez quand ?